La lucha libre, c'est une discipline entre le sport de combat et un art théâtral où il y a un jeu de personnages, c'est une lutte symbolique entre le bien et le mal et on y joue la justice, la gloire, la déception, la défaite, la joie. Je m'appelle Théo Safroy, je suis auteur-photographe, j'ai 30 ans, je vis entre Paris et Mexico maintenant. Je suis devenu photographe à la suite d'une aventure à moto en Amérique du Sud. Où j'ai traversé le continent pendant 8 mois, j'avais la soif d'aventure et des questionnements sur les peuples natifs et comprendre l'identité du continent sud-américain et de la culture latine. Je voulais y retourner et aborder un symbole culturel identitaire assez fort pour parler du Mexique. Et je me rappelais des masques, de l'iconographie qui tournait autour de la lucha libre. En me documentant, je me suis rendu compte que la ligue féminine débutait à Mexico et prenait de plus en plus d'importance. Donc Reine du Ring, c'est une série sur les luchadoras, qui sont les catcheuses mexicaines. La lucha libre, c'est une discipline entre le sport de combat et un art théâtral où il y a un jeu de personnages, c'est une lutte symbolique entre le bien et le mal et on y joue la justice, la gloire, la déception, la défaite, la joie. Et c'est magique, fantastique et cathartique surtout. Avant d'être des luchadoras, ce sont des femmes qui ont des passés assez difficiles, de l'anxiété, de la dépression, une maternité très jeune, des violences sexuelles, des agressions dans la rue, dans le bus. Les histoires sont assez nombreuses et toutes différentes, mais elles se regroupent dans ce sens-là, dans ce traumatisme de l'adolescence. Et la lucha libre, elle arrive comme une voie un peu libératrice et comme une manière d'avoir une seconde identité. On met un masque et on se métamorphose pour être un personnage complètement désinhibé. Ce sont des femmes de la vie de tous les jours, donc des couturières, des infirmières, des boulangères. Et sur le ring, elles sont des lutteuses brutales, implacables et pleines d'énergie. Il y a l'idée de la métamorphose, de la fiction. Et en même temps, à travers ça, on raconte des vraies choses et on fait passer des émotions. Il y a toujours eu des femmes, simplement elles étaient interdites de combattre à cause de lois injustes, de lois machistes. Et à partir de 1986, ça s'est ouvert, donc il y a plusieurs générations de lutteuses qui ont permis cette ouverture-là. Les réseaux sociaux y sont pour beaucoup aussi. C'est un territoire d'expression et de revendication assez phénoménal. Elles sont des superstars là-bas. Elles passent à la télé, à la radio, les foules les acclament. C'est quelque chose qui fait partie de la culture. Le Mexicain va en famille le dimanche voir une session de lucha libre. On vient en fait assimiler et déposer ses peines et ses malheurs sur un des lutteurs et on décide d'encourager l'autre. C'est un moyen d'expédier toutes ces frustrations de la semaine. Il y a 11 féminicides par jour au Mexique, mais c'est un système assez machiste. Reine du Ring, c'est aussi l'histoire de ces femmes qui mènent une lutte symbolique contre le machisme sur le ring et qui parlent pour toutes les femmes mexicaines. Et c'est des figures qui représentent ces combats-là. Et du coup, c'est un pas de côté sur la société et puis c'est aussi une métaphore de la vie puisque elles combattent et luttent dans leur vie pour atteindre un objectif à travers cette discipline. Et en fait, c'est un message engageant et inspirant pour ceux qui regardent. Ce que ça m'a appris, c'est que le sport et les passions humaines te permettent de transmettre des émotions et de livrer des messages qui peuvent être forts. C'est hallucinant, mais je dis jamais que c'est de la violence parce que la violence dans la rue, c'est celle qu'on ne maîtrise pas, celle qu'on ne souhaite pas. Elles, c'est des athlètes de haut niveau, donc c'est brutal par objectif. Cette lutteuse, c'est Lady Maravilla. Elle sort de l'arène Naucalpan et c'est le moment de la présentation. Donc il faut imaginer qu'il y a sa chanson, une chanson de reggaeton, que toute la foule s'est agglutinée sur la rampe et les escaliers qui descendent au ring pour l'acclamer, prendre des photos et des vidéos. Et elle commence dans son rôle avec un habit de présentation, donc elle enlèvera ensuite la cape. Et c'est un moment très important où déjà elle peut mettre la pression sur sa rivale. On voit en haut « Esto es lucha », qui est une phrase qu'on entend en permanence quand il y a du beau spectacle et qui est une phrase vraiment symbolique de cette arène. Ce que j'aime bien dans cette image, c'est que ça représente la folie et le côté imprévisible d'un événement de lucha libre. Donc là, c'est à 2 minutes du début du combat, les deux lutteuses sont directement allées dans la foule. Sagittarius, la lutteuse de gauche, a assommé
Lady Maravilla en noir et rose à terre avec une chaise et donc elle est KO sur le sol et c'est ce qui fait vraiment partie du jeu et ce qui est fascinant c'est que toute la foule a dû se reculer précipitamment. On voit une femme qui porte son enfant à bout de bras et qui à la fois recule, à la fois encourage la lucha. Et voilà, ça peut aussi se passer dans les gradins et à ce moment-là, tout est permis. Une vraie identité de photographie de rue par la composition et dans les lumières. C'est un vrai moment où la petite fille de la tienda sort pour observer les deux lutteuses, impressionnées par leur costume et leur présence. Et on est à Cholula, qui est une banlieue assez pauvre de Mexico. Et ces deux lutteuses-là sont mère et fille. Et on crée juste à côté une salle de sport avec un ring pour que les lutteurs et lutteuses débutantes puissent s'entraîner, n'ayant pas accès forcément aux meilleures salles de gym de la ville. Donc c'est des personnes qui agissent à leur échelle dans le développement de leur discipline. Et c'est pas des lutteuses qui sont connues du tout, mais qui luttent tous les week-ends aussi et qui mènent à leur échelle et à un petit niveau leur combat et leur sport, quoi. C'est un sujet qui m'a touché, qui m'a ému à la rencontre de toutes ces vies. C'est des personnes qui partageaient leur passé, leur existence pour la première fois. C'était hyper fort, c'était hyper émouvant. Donc c'est aussi pour ça que je me suis senti une responsabilité de bien le transmettre.